Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui nous avons un carton couleur carton avec un nœud bleu. C'est donc une série de ventilateurs de chez Arctic et plus exactement nous avons le nouveau haut de gamme de la marque en 140 mm avec les P140 Max. P pour pression statique. Nous avons donc des modèles qui sont peut-être un peu plus orientés pour un radiateur, mais qu'on va le voir, c'est hyper intéressant puisqu'il y a ce pack, cette grosse boîte. Il n'y a pas un ventilateur mais il y en a 5 pour 60 €, on va dire seulement, puisque le modèle à l'unité est vendu 18 €. On vous laisse le calcul, ça fait quasiment 2 ventilateurs qui sont offerts et ça c'est hyper intéressant. Ok, on a un radiateur en 420 mm, on se lâche, on met les 3 ventilateurs dessus, puis on trouvera toujours de la place dans le boîtier, à l'avant, en haut, à l'arrière, pourquoi pas sur le cache alimentation, et ça peut être très intéressant pour arroser la carte graphique, évacuer la chaleur, etc. etc. Donc on l'a dit, tarif 60 € pour ce pack de 5 avec une garantie de 6 ans, roulement FDB, mais on découvre ça tout de suite, juste derrière avec les ventilateurs. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotte sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande, vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Le P14 Max, le voici sorti de sa boîte, un seul, mettre les 5 côte à côte, ça ne sert pas à grand chose, on a donc mis les 4 autres de côté, on verra ça un tout petit peu plus tard, c'est pas la question pour l'instant. Tout d'abord, on parle de ce modèle avec une présentation qui, disons de suite, sera quand même relativement courte. En termes de design, il n'y a pas grand chose à dire, c'est un ventilateur Arctic en noir avec des petits coins en caoutchouc qui sont gris. Nous avons le logo Arctic ici, à l'arrière, pas d'autocollant, c'est directement frappé au niveau du cadre pour les informations sur le ventilateur. Et on peut le voir, nous avons donc 5 pales avec un profil qui est assez agressif, pour pas dire très agressif, liées par un anneau les unes entre elles, ce qui permet d'apporter de la stabilité. Et on va du coup parler directement des chiffres. Alors, roulement FDB, bien entendu, garantie de 6 ans. Et une vitesse de rotation qui débute à 400 tours par minute, c'est plutôt intéressant. Et si jamais on veut vraiment du silence, on va plutôt parler quand on démarre l'ordinateur, puis sur des tâches très légères, on peut avoir un mode 0 RPM sous 3% du signal PWM, donc 3% c'est quand même relativement faible. Il aura tendance, si on ne fait pas de modification sur la configuration, à démarrer assez rapidement. Et ensuite, la vitesse de rotation, plutôt un chiffre qu'on va retrouver sur des ventilateurs 220 mm, notamment dans des solutions de refroidissement water cooling, éventuellement all-in-one, plutôt orienté performance, 2800 tours par minute. C'est tout simplement du gros n'importe quoi, on adore. Et ça permet d'avoir 95 CFM sur le débit d'air. Alors c'est pas énorme, mais ce type de pale, c'est vraiment pour de la pression statique. Et du coup, nous avons 4,18 mm d'eau. C'est plutôt pas mal. Sur un radiateur, air cooling, water cooling, peu importe, on va plutôt privilégier quand même une grosse densité d'ailettes. Ça fera un très gros travail. Bien entendu, ça peut aussi aller dans un boîtier, c'est pas un problème. On achète un pack de 5, on a un radiateur avec 3 ventilateurs. Ok, on met les 3 ventilateurs, il en reste 2. Bon, eh ben, on met les 2 autres ventilateurs ailleurs, ça apportera de l'air. C'est absolument pas un souci. En revanche, tout simplement, nous n'avions pas de tel boîtier sous la main pour cette vidéo. Du coup, on va mettre ce petit ventilateur de côté. On va voir ce qu'on peut faire avec les 4 autres. Bah, c'est assez facile à deviner.
On enlève la boîte. Je prends une cocotte balance. Hop, ça démarre. On met la boîte, on fait la tare. Et on va sortir notre solution de refroidissement qui est plutôt extrême. Alors, on a ressorti une très vieille configuration du placard. Vous la reconnaissez, c'est notre vieille Sabertooth X58 de chez Asus avec un processeur 980X. Et ça pèse à peu près, allez, 3300, 3400. Donc, c'est quand même, hop, voilà, relativement lourd. Il y a le processeur, il y a une barrette mémoire. Alors ça, c'est plutôt pas mal parce qu'avec le Silverstone HE01 qu'on a dû passer en test à la ferme il y a une petite dizaine d'années, peut-être maintenant, on a pu mettre les ventilateurs sur des colliers et on a juste une barrette mémoire ici. Alors on va pas dire en low profile puisque ce n'est pas le cas, c'est de la DDR3 sans radiateur tout simplement et ça permet de mettre nos ventilateurs. Alors pourquoi on n'a pas mis le cinquième? À voir comme ça paraît évident pour nous. Carte mère, arrière du boîtier. Ah bah tout simplement parce qu'avec 4 ventilateurs, ça nous permet, hop, j'avance un tout petit peu, ça nous permet de couvrir la largeur de la carte mère. On n'a pas mis au milieu tout simplement parce que bah, là on a un ventilateur de 38 mm, ça fait un peu plus joli, mais on aurait pu mettre le ventilateur de 140 mm de chez Arctic. Et niveau nuisance sonore, qu'est-ce que ça donne? Bah tout simplement, on s'embête pas. Hein. On prend un sonomètre qu'on allume juste à côté, on va brancher un premier ventilateur. Alors on le dit de suite, hein, on a pris plein de rallonges et compagnie qu'on a trouvé par-ci par-là. On se prend pas la tête. Donc premier ventilateur qui démarre, je vais arrêter de parler un tout petit peu histoire de stabiliser. Allez, on va dire 54,5 à peu près. On va brancher, il faut bien qu'il serve hein, quand même, le ventilateur de chez Silverstone, on va le mettre en mode Quiet. Quiet ou performance, petit doute? Mode Quiet. En le mettant vers l'extérieur. Allez, ça change pas grand chose sur les nuisances sonores. On va brancher un deuxième ventilateur. C'est parti. Ah ben ça monte, hein, on commence à taper les 60. Un troisième ventilateur. Alors on l'entend. Le bruit est pas régulier, les ventilateurs à l'avant créent des perturbations, des turbulences. Ça vibre un peu, alors ça tient bien avec les colliers, mais clairement, c'est une idée qui n'est pas idéale d'enchaîner les ventilateurs comme ça. On l'a juste fait parce qu'on avait les ventilateurs, on avait le radiateur qui traînait dans une armoire et on s'est dit, pourquoi pas faire quelque chose de stupide et de voir jusqu'où on peut aller au niveau des performances. On fera quand même un test. Juste, on ressortira le HE01 version classique, puis on ajoutera un ventilateur, 2 ventilateurs, 3 ventilateurs, 4 ventilateurs, etc. Puis on fera un vrai test ensuite quand même du ventilateur sur une configuration beaucoup plus classique. Ou alors on le voit sur le sonomètre, ça oscille énormément. Alors la pile est un petit peu fatiguée de ce modèle. Mais on tape du 60-65 en sachant que le sonomètre est beaucoup plus bas. Il est orienté dans la mauvaise direction. Si je le mets à côté, alors on ne le verra pas. Je suis à peu près à 10-12 cm et on arrive à plus de 70 décibels. Et on pourrait augmenter encore un tout petit peu en mettant celui du milieu en mode performance. Et là, ça fait beaucoup de bruit. Allez, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée.